Vous recherchez un courtier en assurance efficace et crédible. Venez à Johnson Insurance. Grâce à son large éventail d'assureurs, Johnson Insurance vous appuie dans l'élaboration des contrats d'assurance automobile, assurance maladie, assurance voyage, incendie, accident, risques divers, transports et vie. Johnson Insurance n'est jamais loin de vous. À Porto Novo, votre courtier en assurance est situé au quartier Condévier, Carrefour Yaya Gendarme, derrière l'immeuble Modec Microfinance. À Johnson Insurance, la satisfaction de la clientèle est notre credo. Contact 97 112 50 05 97 07 110 60 61 01 89 111. Johnson Insurance vous conseille, vous assure et vous accompagne. Mercredi 14 juin 2023, bonjour à toutes et à tous. Voici pour vous le contenu de la une du quotidien Matin Libre de ce jour. À la manchette, cérémonie d'installation d'un député rétabli. Vlavonu, malgré lui, Réhomé fait son show. Hervé Réhomé a retrouvé hier son siège de député qu'il avait pourtant laissé à son suppléant Janvier Yawédéou. Mais abracadabra, quelques jours après, le chef de l'État sort Hervé Réhomé de l'équipe du gouvernement. Déjà une fois éjecté du gouvernement puis réhabilité, l'ancien ministre des Transports trouve que sa seule porte de sortie, c'est sûrement de reprendre à Janvier Yawédéou le siège qu'il avait abandonné au profit du fauteuil ministériel. Une loi votée par la 8e législature lui en donne le droit. Mais l'interprétation faite par la plupart des députés en est autre. Résultat, c'est une fin de non-recevoir que le président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavonu, a transmis à Hervé Réhomé. Il va saisir la Cour constitutionnelle qui va le rétablir dans le fauteuil de titulaire. La cérémonie d'installation d'hier était donc pleine de sens. D'abord, pour le président Louis Vlavonu qui a dû obéir à la décision de la Cour constitutionnelle malgré lui. Il était tout souriant en serrant les mains de Hervé Réhomé. Mais ce sourire ne cache-t-il pas un regret de n'avoir pas été suivi par la Cour dans sa décision? Réponse dans les colonnes de Matin Libre. Autre titre à présent, transport et insécurité routière à Porto Novo. Des syndicalistes menacent la vie des usagers. La scène semble se répéter à longueur de journée à Porto Novo, capitale administrative du Bénin. De supposés syndicats qui, pour des raisons quasi fallacieuses, mettent délibérément en danger la vie des usagers. Dimanche 4 juin 2023, à hauteur du carrefour du Cinquantenaire, une scène surréaliste se produit aux environs de 12 heures. Lisez cet article du quotidien Matin Libre pour mieux comprendre la scène. Désignation dans les parlements régionaux. La clé de répartition adoptée, l'opposition absente. Les représentants de la 9e législature de l'Assemblée nationale du Bénin dans les parlements régionaux que sont le Parlement de la CEDEAO, le Comité interparlementaire de l'UEMOA et le Parlement panafricain sont désormais connus. Ils ont été désignés ce mardi 13 juin 2023 par vote au cours de la séance plénière présidée par le président Louis Gbewunu Vlavonu. Liberté numérique en difficulté en Afrique francophone. Le Bénin se débat selon un rapport de l'AFD. En Afrique francophone, l'Agence française de développement AFD, dans un rapport, révèle l'état des libertés numériques. Si ces libertés sont particulièrement ou gravement en difficulté dans 18 pays sur les 26 mis en exergue, le rapport informe qu'elles sont par contre totalement respectées dans 2 pays et partiellement dans les 6 autres, dont le Bénin. Et pour finir, à présent, Jeux universitaires du Bénin, la phase zonale démarre ce mercredi 4 juin 2023. Fidèles internautes de Guérite TV Monde, c'était la présentation du contenu du seul quotidien béninois, immédiatement disponible à Cotonou et à Parakou à partir de 7h dans les kiosques. Merci de nous avoir suivis et à demain.